Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sous ce beau soleil d'été. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment lutter contre le vent qui fait du bruit dans les micros internes des Action Cam et plus particulièrement de l'Osmo Pocket. Heureusement, il existe des solutions. On va les voir ensemble, comment mettre en œuvre les possibilités d'enregistrer un son tout à fait correct, y compris quand il y a du vent en extérieur. Allez, c'est parti pour le test. Voilà le départ de notre test son sur le terrain avec l'Osmo Pocket et les deux micros internes de cette petite caméra de vlog. Pas de vent, donc là aucun souci, on est tranquille, on peut utiliser ces micros en toute sérénité. Alors j'ai essayé de trouver un moyen pour avoir des conditions de vent relativement stables et identiques pour tous les essais. Et je me suis dit que en fait le plus facile ça serait d'utiliser un vélo en roulant à 10 km/h et 20 km/h. On va pas avoir des vitesses de vent beaucoup plus importantes pour du tournage, en tout cas c'est quand même plus rare. Voici mon arme de guerre. Voilà, on est à 10 km/h. Avec donc l'Osmo Pocket et les deux micros internes de cette caméra. Passons maintenant à 20 km/h. Voilà, un vent de 20 km/h simulé sur cette caméra avec les micros internes. Ça fait du bruit. Mais alors qu'en est-il du réducteur de bruit incorporé au menu de l'Osmo Pocket? Je l'ai activé pour voir un petit peu la différence avec précédemment. Voilà, de retour sur le vélo avec une vitesse de 10 km/h. Comme il n'y a pas de vent météo, on va dire que c'est à peu près 10 km/h de vent relatif. Et le réducteur de bruit activé. Allez, un bon petit coup de jarret. Je passe à 20 km/h. Voilà, là ça commence quand même à être assez désagréable, même avec ce réducteur de bruit. Voilà, deuxième situation pour l'enregistrement. J'ai installé donc le Rode vidéo micro connecté bien sûr avec ce fameux petit adaptateur USB-C vers jack 3.5 et donc là je suis sans vent en train de marcher tranquillement à une vitesse de 3 ou 4 km/h. Même opération avec le Rode vidéo micro et sa bonnette anti-vent. Là je suis à 10-11 km/h, ça améliore déjà notablement les choses. Passons maintenant à 20 km/h. Voilà, 20 km/h, toujours le Rode vidéo micro et sa bonnette anti-vent. C'est mieux, non? Alors il y a d'autres solutions pour brancher un micro externe sur l'Osmo Pocket. En l'occurrence là j'ai mis un micro cravate. Ça peut être intéressant dans certaines situations. Le son est tout à fait correct. On va voir maintenant s'il résiste également avec sa petite fourrure à du vent avec le test du vélo. Voilà le fameux test du vélo à 10-11 km/h avec donc le micro cravate et sa bonnette anti-vent. Bah écoutez, moi je trouve quand même que c'est relativement efficace, ça peut rendre déjà bien des services, une petite bonnette anti-vent comme ça c'est 2 ou 3 € et ça le fait quand même, hein, ça marche. Allez on accélère, je passe à 20 km/h, c'est déjà pas mal hein, 20 km/h de vent. Voilà, toujours ma petite bonnette de mon micro-cravate, bon, c'est tout à fait encore acceptable et ça peut bien dépanner. Il y a une grosse différence avec ou sans bonnette. Hein. Alors il y a des fois où le système avec fil peut être vraiment encombrant. Donc là en l'occurrence j'ai installé un système HF avec un émetteur dans ma poche et un récepteur sur le smartphone à côté de l'Osmo Pocket. Ça fonctionne très bien, ça peut rendre de grands services, bien sûr pas en vlog encore que, mais sur une interview ou si on veut poser la Pocket un petit peu plus loin, hop, on a quand même un son de qualité et on peut se déplacer. Alors on n'a pas forcément un système sans fil à disposition, mais il existe bien d'autres façons de faire un enregistrement sonore de qualité avec une Pocket ou avec une autre caméra d'ailleurs. En l'occurrence, j'ai placé ici le petit recorder Sony TX650. C'est un dictaphone un petit peu amélioré qui permet de faire
à la fois un doublage et que l'on peut post-synchroniser ensuite au montage, ou éventuellement, et ça aussi un intérêt, avoir une piste de secours si jamais le son d'origine de la caméra n'est pas bon ou si pour une raison ou pour une autre il n'a pas enregistré correctement. Vous avez cet enregistreur qui permet d'avoir ce secours et c'est parfois fort intéressant. Pour des interviews un peu importantes, il m'arrive souvent de le mettre comme ça en sécurité, même si je sais que normalement je ne l'utiliserai pas. Alors il y a bien d'autres solutions pour faire un son de qualité sur un enregistrement externe, comme par exemple avec un Zoom H6 ou un Agra ou tout autre enregistreur professionnel, qui permet d'avoir une autre piste son que l'on va venir synchroniser en post-production et qui va se servir du son témoin de la caméra d'origine. C'est un son qui est bien sûr extrêmement qualitatif, sur lequel on peut brancher plusieurs micros, des micros différents, en fonction de l'usage que l'on souhaite en faire. Bien, nous voilà maintenant avec la GoPro Hero 7 Black et toujours dans ces tests de son, toujours en marchant à 3-4 km/h tranquillement, sans vent et avec le mode son sur automatique. Même condition, toujours en marchant et là j'ai mis vent uniquement sur le réglage de la GoPro. Voilà donc toujours avec le réglage du son sur vent uniquement avec la Hero 7 Black. Et là je suis à 20 km/h, donc bon, on voit effectivement qu'il y a quand même une réduction du bruit, mais c'est pas parfait. Alors je suis revenu dans le réglage son sur automatique avec la Hero 7 et là je suis à 20 km/h. Bon, c'est sûr que le bruit du vent est assez désagréable. Voilà, je suis à une douzaine de km/h, donc entre 10 et 20 km/h, c'est quand même un vent qu'on rencontre très régulièrement à l'extérieur, que ce soit en interview ou encore plus bien sûr lors de prises de scènes d'action. Alors pour ceux qui seraient tentés comme moi d'essayer l'adaptateur DJI sur la GoPro Hero 7, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment l'adaptateur spécifique GoPro qui coûte la modique somme de 65 € et bien sûr on perd l'étanchéité de la GoPro. Alors, que penser de tous ces essais pour le son et les micros internes, externes des Action Cam et particulièrement de l'Osmo Pocket? D'abord, ça dépend beaucoup du lieu de tournage. À l'intérieur ou à l'extérieur, sans aucun vent, on peut très bien se contenter des micros internes. Ça fonctionne plutôt pas trop mal dans la plupart des cas. Par contre, dès qu'on est avec un petit peu de vent à l'extérieur ou en mouvement, là je conseillerais quand même vraiment de rajouter un micro externe avec une bonnette. Alors soit un Rode Vidéo Micro par exemple, ou un micro cravate avec le petit connecteur USB-C mini jack 3.5. Là ça fonctionne bien et on peut faire quand même des prises de son de qualité. Enfin, si vous souhaitez vraiment un son très qualitatif, un enregistreur externe permettra de raccorder plein de micros différents que vous pourrez adapter aux conditions de tournage et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage et ça me permet d'être un petit peu plus crédible face aux personnes qui peuvent me prêter du matériel et vous proposer ainsi de nouveaux tests. D'ailleurs, le prochain sera consacré également au mode d'enregistrement de façon un petit peu plus complète et sophistiquée avec d'autres caméras. On verra un peu comment utiliser différents micros en fonction des situations que l'on rencontre. À très bientôt sur la chaîne.